Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Si sa vocation première est aujourd'hui d'offrir aux gens un moment de détente et d'amusement, le carnaval est une fête qui tire encore une fois ses racines dans les rites païens d'autrefois. Mais en fait, c'est quoi le carnaval ? Que ce soit dans l'Antiquité à Babylone lors des Sacées, des Dionysies en Grèce, des Saturnales à Rome, ces fêtes païennes qui se déroulaient toutes à la fin de l'hiver pour célébrer le retour du printemps, de la fécondité et du réveil de la nature, avaient pour point commun d'être des divertissements pendant lesquels l'ordre établi et les conditions de chacun étaient inversés. Les maîtres devenaient humbles serviteurs et les serviteurs prenaient la place des maîtres. C'est ainsi que l'on pouvait voir lors des Sacées un condamné à mort devenir roi durant les 5 jours de fête et ensuite être exécuté. A partir du Moyen-Âge, dans diverses régions de France, on voit apparaître des fêtes telles que la fête des fous ou la fête des ânes, qui ne sont rien d'autre que des survivances des fêtes païennes antiques. Ces divertissements avaient lieu en général devant les églises, et bien souvent, les ecclésiastiques en étaient les acteurs. L'église n'appréciait pas vraiment que des religieux y prennent part, et elle déplorait tous les débordements qui ont découlé, du style boissons, bagarres, etc. Mais elle ne pouvait s'y opposer et elle ne pouvait pas les interdire. Toutefois, dans sa volonté de s'imposer comme seule religion en Europe, elle parvint en christianisant le calendrier, après le Concile de Trente le 22 mai 1542, à sacraliser la période de Noël grâce à la réforme de son clergé. Elle réussit à repousser les fêtes de fin d'année à plus tard et à rebaptiser ces fêtes païennes Carne Levare, en latin qui, si on le traduit, voudrait dire période après laquelle on ne mange plus de viande, qui se transforma peu à peu en Carnavalo en Italie et devint vite en France Carnaval à partir du XIIIe siècle. Depuis, les fêtes du carnaval commencent donc le jour de l'épiphanie, le jour des rois, et prennent fin le mardi gras, la veille du mercredi des cendres, dernier jour avant le carême, qui dure 40 jours jusqu'à Pâques. C'est une période durant laquelle les catholiques ne doivent pas consommer ni de viande ni de gras. Elle symbolise le passage de l'hiver au printemps, de la mort à la vie, et signale le renouveau de la nature, d'où ces démonstrations de joie, d'exubérance, de fantaisie et d'imagination avant une longue période de privation imposée par l'Église, que l'on appelle le carême. Aujourd'hui, les batailles de confettis remplacent les graines de céréales et de riz en usage durant les fêtes païennes de l'Antiquité, mais elles symbolisent toujours la fécondité. D'ailleurs, on rencontre encore cette tradition de jeter du riz lors des cortèges de mariage. Il est de coutume à la fin de toutes ces célébrations de brûler Monsieur Carnaval, ou la fameuse sorcière. Cette tradition s'explique par le fait qu'en y mettant le feu, on met un terme à l'hiver et on annonce les couleurs du printemps. Monsieur Carnaval, ou encore la sorcière, représente en effet tous les aspects négatifs de l'hiver. Le froid, la tristesse, etc. En Belgique, il existe plusieurs carnavals extrêmement célèbres, comme celui de Binche ou de Malmedy, et à chaque carnaval correspond une farandole de déguisements, si je peux me permettre. Nous allons voir que 3 de ces déguisements en particulier sont probablement inspirés de la Commedia dell'arte, un genre de théâtre populaire italien du XVIe siècle. Nous avons en premier lieu l'Arlequin, dont le costume est fait de losanges multicolores. Il tient dans sa main une spatule en bois et porte un demi-masque noir. Ensuite, on peut rencontrer le Pierrot, dont le costume est constitué d'un pantalon blanc, d'une large blouse blanche ainsi que d'une collerette de dentelle blanche elle aussi. Il porte aussi un chapeau conique et tient dans la main un mirliton. Et finalement, vous croiserez probablement la route du Gilles, que tout le monde reconnaît grâce à son costume orné de motifs noir, jaune, rouge. Il porte un chapeau de plumes d'autruche, un appertintail, des sabots de bois et son panier rempli d'oranges, auquel, lors des lancers, il vous faudra être très attentif. Eh ben, et toi, tu le savais ça ? Si toi aussi t'as des questions un petit peu particulières auxquelles tu voudrais avoir des réponses, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires ou alors sur la page Facebook d'Hello Culture. D'ici là, je te dis à bientôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !